Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Stéphanie Touga est avec nous. Madame Salut, Touga, Benoît. bonjour. Alors, le premier sujet qui gagne ce soir. Le premier sujet, c'est qu'Isabelle n'est pas avec nous. Ah ben ça fait plusieurs jours. Ça, c'est vraiment là. Je me fais à c'est l'idée. parce qu'avoir su, je serais pas venue en studio, tu comprends? Tu sais, maintenant, Colin. Tu serais pas déplacé. Juste pour moi? Écoute, ta chemise est belle, là, mais tu sais, quand gentil. même. Ouais. Fait que ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, le Canadien, j'espère qu'on va gagner ce soir. Bruno Mars à Toronto. Parce qu'il vient pas à Montréal. Non. Et je trouve que c'est triste. Comme Taylor, t'as préféré? Taylor non plus, elle pouvait pas venir à Montréal. Ça, c'est tant mieux, mais non, c'est pas vrai. Mais je trouve ça, mais je trouve que c'est une nouvelle qui est pas exploitée, ça. Parce que c'est une nouvelle. Que Montréal soit pas capable d'accueillir des superstars internationales. Lady Gaga a annulé son dernier spectacle. Puis ça t'a déprimé? Madame Dutrizac, les deux Madame Dutrizac, ma fille puis ma conjointe. Qu'est-ce que tu veux dire, les deux Madame Dutrizac? Elle partait, là. Elle était à 30 minutes de partir pour le Centre Bell quand elle a annoncé. Mais que Bruno Mars vienne pas à Montréal, que les superstars viennent pas à Montréal. Billie Eilish est allée à Québec. Ça en dit long sur Montréal. Oui, c'est ça. Il faut retrouver cette capacité d'attraction-là. Les infrastructures, évidemment, on n'a pas le choix. Mais, tu sais, il y a ces artistes-là qui font juste des tournées de stade. Tu sais, Taylor Swift puis Bruno Mars, c'est ce qu'ils font, des tournées de stade. Je regarde, j'ai des gens que je connais qui sont allés voir, Bad Bunny en Europe parce qu'il passe pas non plus par Montréal. Donc, écoute, il y était 60 000 personnes en Espagne hier dans un stade. Pareil au Portugal, ça doit être absolument incroyable. Mais non, c'est ça, on n'a pas ça. Il faut se rendre soit à Toronto ou se rendre à New York. C'est un système de son Candle, là. Tu sais, de Radio Shack des années 70. Là, je sais pas de quoi tu parles. Non, excuse-moi, on l'a échappé, celle-là. C'est là qui générationnel. Il y a un petit gap ici, là. Oui, peut-être. Mais je trouve que c'est préoccupant pour Montréal. C'est vrai que c'est un sujet, puis en termes de retombées aussi, là, tu sais, parce que c'est des milliards d'argent d'investissement de touristes, d'un resto. Tu sais, on voit, là, on en a parlé dernièrement beaucoup, tu sais, le CH doublé de la F1 en plus, là, c'est ce genre de, le Canadien en série, là, ça fait rouler l'économie, mon gars, là, c'est incroyable, tu sais. Non, c'est ça. Sujet 2, ça se termine pas ce soir. Parfait. Moi, j'ai bon espoir qu'on gagne ça pour, en l'honneur de monsieur, ou à la mémoire de monsieur Claude Lemieux. Souhaitons-le. Consommation d'eau. Oui, ça, c'est incroyable aussi. On parle d'infrastructures vieillissantes. Infrastructures vieillissantes, il y a une, comment on appelle ça, une station d'eau, là, qui est en train de se dégrader à vitesse grand V, si bien que on va demander aux Montréalais. Ouais, attends, le titre exact, là, c'est, la réhabilitation d'une conduite qui alimente le réservoir McTavish sous la rue Atwater. Une dégradation jugée préoccupante, laissant présager un risque imminent de bris, a été décelé. On parle d'un 3 milliards de déficit de maintien d'actifs pour le réseau d'eau à Montréal. Fait que là, parce que ça, c'est sur le bord de péter. En travaux depuis des décennies. Mais c'est là, ça. Ils viennent d'allumer. Ben, c'est que là, ça, c'est sur le bord de péter. Et donc, on doit essayer de réduire le niveau de pression sur l'autre réservoir d'eau. Fait que là, la Ville de Montréal sont en point de presse présentement. Claude Pinard et Alan de Souza sont en train de nous dire qu'on doit réduire drastiquement notre consommation d'eau à Montréal cette année. On doit réduire d'à peu près 100 millions de litres d'eau par jour. Je lisais, là, quand même, comment ça se fait, Stéphanie, qu'on allume là? Que la job, Madame Plante a été là 8 ans. Ça y a jamais tenté de lâcher les astis de pesticlable puis s'occuper des conduites d'eau. Stéphanie. Oui, je comprends ce que tu dis, mais c'est comme une espèce de, t'as raison qu'il faut qu'on blâme les administrations qui en font pas assez pour notre réseau d'infrastructures, mais ça, c'est vrai pour les routes, c'est vrai pour le système d'eau, c'est vrai pour tout, là, tu comprends? Le Typhoon 5000, Titan 5000, les 4 étaient au garage, ils étaient pas entretenus. Ça, c'est incroyable, ça. Non, mais l'entretien de la ville. C'est fou, l'entretien. L'entretien de notre ville, nos villes. Pas juste à Montréal. Tu sais, j'entendais qu'on parlait du réseau d'infrastructures routières en Abitibi. C'est le pire au Québec. Ah oui, hein? C'est eux qui sont les plus mal aimés au Québec. Puis je me dis, Colin, moi, je conduis à Montréal. Je me dis, qu'est-ce qui se passe à Rouen? Achète-toi un Jeep. T'as pas le choix. Ça, ou genre un auto qui vole, quelque chose. Parce que, mais bon, fait que ça pour dire que cet été, il va falloir être soucieux de ça. Je lisais quand même, là, la moyenne canadienne, c'est à peu près 226 litres d'eau par jour. Puis à Montréal, on est au-dessus de 300. Fait
Fait qu'on consomme beaucoup. On peut faire un effort. Tu sais, Claude Pinard disait des petits gestes. Ferme l'eau quand tu te laves les dents. Essaye de prendre, plutôt que prendre des bains cet été, peux-tu prendre des douches un petit peu plus courtes. Tu sais, des trucs de Arrose base. Pas ton asphalte. Ils disent que si on fait pas d'effort, l'arrosage, point, pourrait être interdit cet été. Mais moi, j'ai un problème avec le fait d'arroser. Chez nous, là, la pelouse, là, à un moment donné, l'été, elle est jaune. Ben oui, elle est jaune. Parce que je refuse de prendre l'eau potable pour arroser ma pelouse. Elle est jaune. C'est-tu grave? Ben, c'est ça. Comme maintenant, là, la nature, c'est fort, là. Mais il y a de l'eau qui est pas, qui est pas potable. Qu'on pourrait utiliser. On nettoyait aussi, il disait, Claude Pinard disait ce matin, ou Alain de Souza, je sais plus, le disait, on va arrêter de nettoyer le réseau d'égouts avec de l'eau potable, par exemple. Ben, Colin, j'espère, tu sais. Dans ça, c'est bravo à eux d'y avoir pensé, mais comment ça, tu sais, je dis. Bref, fait qu'il y a une série de mesures comme ça, mais ça atteste quand même d'un problème plus majeur. On en parlait il y a quelques semaines, toi et moi, mais mettons, Lévis puis Sherbrooke qui peuvent plus construire de maisons. On peut plus construire de nouvelles unités résidentielles faute de réseau d'aqueduc disponible. On peut plus se brancher au réseau. Tu sais, je veux dire, c'est fou, là. On parle pas d'une petite ville éloignée où de toute façon il y a pas une croissance démographique. On parle quand même de Sherbrooke et Lévis qui sont des grandes villes dans le top 10 des grandes villes au Québec. Peuvent plus construire. Puis c'est vrai pour d'autres petites villes en Outaouais, c'est vrai pour des villes dans la Nodière, dans la région de Laurentide. Fait que notre réseau d'infrastructures là, arrêtez de nous promettre des affaires, en fait. C'est ça. Les politiciens, arrêtez de nous promettre des affaires. Puis occupez-vous de l'infrastructure en place. C'est drôle, ça, parce que le point de presse a eu lieu tantôt, Stéphanie. Et ce matin, j'ai reçu un message de Jean-François. On a des images. Il m'a demandé de pas l'identifier, mais ce sont des images du jeu d'eau du parc Ignace Bourget, l'arrondissement de La Salle. Il dit, fonctionne depuis lundi, le 25 mai. Et sans arrêt? Personne n'utilise ceux-ci avec les températures folles que nous avons. Les surplus d'eau s'écoulent sur les chemins traversant le parc. Je sais pas si on a l'autre image. Regarde ça, là. L'eau gaspillée. Ça, c'est l'arrondissement La Salle. Ben, passons le mot à l'arrondissement La Salle. Appelez au 3-1, que ça se rende la discussion qu'on a en ce moment. Parce que, tu sais, si on est pour dire aux Montréalais et aux Villiers, on doit couper notre consommation d'eau, ce qui est tout à fait juste, là. Soyons conscients, faisons attention à cette ressource-là. Mais ça commence aussi par pas tourner coin rond sur. Je veux dire, moi, mes enfants vont pas jouer dans un jeu d'eau. Il fait 17 puis il pleut. Tu sais, je veux dire, faut pas être plus fou qu'un autre, là. Pas plus qu'un autre. Pas plus. Mais autant. Oui, autant. Mauvaise semaine pour Mark Carney. Oui, hier, on a quand même souligné le fait que Christine Fréchette avait eu une mauvaise semaine, peut-être la première mauvaise semaine depuis qu'elle est première ministre. Mark Carney aussi a eu une mauvaise semaine. D'un, je veux quand même mettre en lumière que Mark Carney est capable, depuis qu'il est en poste, de dire une chose et son contraire sans que la population se fâche trop. Il continue à voguer, là, à marcher sur les eaux. Tu sais, je vais donner un exemple. Il y a un an, il nous disait que l'environnement, c'était au sommet de ses priorités, qu'il n'y aurait pas de nouveaux pipelines au Canada, que c'était pas dans les cartons pour lui. Quand un an plus tard, il se présentait comme un banquier vert. Ben oui, tout à fait. Il était envoyé spécial, je me souviens plus de son titre, là, mais pour la finance verte et durable. Donc, évidemment que tu dis, bon, OK, ça c'est un premier, appelons ça un premier flip-flop. Et là, je t'en soumets un autre flip-flop, OK, qui est arrivé cette semaine. Quand il a fait son grand discours, je le souligne, à Davos, il a dit les moyennes puissances doivent se tenir debout contre l'hégémonie des grandes puissances. On doit pas se mettre à genoux. Puis évidemment, sans nommer les Américains et la Chine, c'est d'eux qu'on parle, tu sais. Puis tu dis, ouais, ça a donné d'espoir. Là. Les élus européens en parlent encore plus que nous autres. Tout le monde en parle encore du sommet du discours de Davos. Et là, hier, j'ai écouté une partie des extraits de son discours dans un club quelconque avec un parquet d'économistes puis de financiers à New York, exact, où il nous a dit, ben le Canada fort doit être dans un Make America Great Again, puis on doit être des amis, puis tout ça. Puis je me dis, OK, mais comment tu peux dire d'un côté, on doit leur tenir tête, souveraineté, j'ai jamais entendu autant parler de souveraineté que dans la bouche à Mark Carney. Tu sais, il nous dit ça, il dit qu'on doit être plus autonome, diversification des marchés, puis en même temps, tu vas flirter à New York, puis je trouve qu'on est... à un moment donné, c'est quoi? T'es-tu plus autonomiste, plus diversification, ou tu dis, ben non, il faut qu'on ravale des couleuvres puis qu'on s'entende plus avec les États-Unis? Tu sais, il commence un peu à dire l'une chose et son contraire. Fait que je vais porter attention à ça dans les prochaines semaines. Je te dis, là, je vais porter attention parce que je trouve qu'il commence à parler des deux côtés de la bouche en même temps. Mais bon, ça s'inscrit dans une semaine pas facile pour Mark Carney, qui a commencé avec le départ, donc, de Stephen Guilbeault, qui est quand même un député
important pour le Québec, un ambassadeur pour le Québec qui a été lieutenant pour le Québec. Donc, quand même, une grosse figure qui dit, moi, je m'en vais. Ben, tout à fait. Qui a ravalé des couleuvres, hein, on va se le dire, là. Il en a avalé une coupe de couleuvres, lui. Il a dit, j'ai envie de dire que les équiteurs puis les Greenpeace de ce monde doivent plus penser que Stephen Guilbeault, c'est un de leurs gangs, tu comprends? Il en a avalé, puis là, il a dit, là, c'est assez. Fait qu'il est parti, ça fait mal. La réponse de Mark Carney a été quelque chose comme, ben, c'est la vie. Il s'en va, tu sais. Ouais, tu sais, OK. Non, il se prend pas pour un 2 de pique, Mark Carney. Puis en passant... Il ne l'est pas. Mais, des fois, il l'est. Oui, c'en est un. Des fois, quand je le vois à genoux devant le GAFAM en juin 2025, à dire 7,2 milliards sur 5 ans, on n'en veut pas. Gardez-le. Ça, c'est être à genoux. Ça, c'est un 2 de pique. You fucking bet. Ouais. Quand je le vois dépenser 525 000 en bouffe, en voyage, et t'as l'Association des contribuables canadiens qui dit, hey, on peut-tu rappeler à M. Carney qu'on paie, le Canada paye 1 milliard en intérêts chaque semaine. Et qu'on est en récession technique, nous dit-on ce matin. Fait que l'économie, elle roule pas, là. Elle roule difficilement, en tout cas. Moi qui me prouve que c'est un roi de cœur, mais pour l'instant, c'est un 2 de pique. Ben, puis je rajouterais dans les éléments qui ont fait très mauvaise figure pour Mark Carney cette semaine, d'abord l'Alberta qui a annoncé que la tenue de son référendum, qui va avoir une question sur la question nationale. Voulez-vous rester dans le Canada? Pas voulez-vous quitter? Voulez-vous rester dans le Canada? Qui a commencé à s'embourber dans des discours de 50% plus 1, c'est pas assez finalement. Ah oui, c'est combien assez, Monsieur Carney? Ben Parce que les tribunaux au Québec, ils disent que c'est assez. Puis sais-tu quoi? Tes grands amis en Angleterre du palais de Westminster, eux, ils disent que c'est assez pour l'Écosse. Fait que ce qui est bon pour Pitou devrait être bon pour Minou. Miaou. Parfait. Stéphanie Touga, merci. Salut. À lundi.